Et si l'une des plus grandes IP du Web3 lançait un jeu mobile que tout le monde pouvait essayer, même sans posséder de NFT, eh bien c'est exactement ce qui vient de se passer avec Pudgy Party, lancé il y a quelques semaines seulement. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans l'univers du jeu, voir comment il fonctionne, ce qu'il apporte de différent et surtout pourquoi il pourrait être beaucoup plus important pour l'avenir du gaming Web3 que ce qu'on imagine. On va même pouvoir gagner de l'argent car c'est un petit peu le but de notre présence dans le Web3, rapidement quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers de dollars grâce à la revente de certains items. Donc c'était une des narratives évoquées ces dernières années, que l'adoption de masse serait réalisée notamment grâce au gaming. Ça s'est un petit peu essoufflé car on n'a pas trouvé de jeu permettant de faire le pont entre le Web 2 et le Web 3, mais c'est peut-être ce que va réussir Pudgy Party. Avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons un petit peu sur Pudgy Party, d'où ça sort. Et bien évidemment, comme son nom l'indique, ça vient de la collection Pudgy Penguins, qui est la collection numéro 1 de ce cycle sans aucun doute. Et les Pudgy Penguins, c'est d'abord une série de 8888 NFT qui ont été lancés sur la blockchain Ethereum en 2021. Et suite à la sortie de cette première collection, on a pu voir arriver deux collections secondaires, donc les Lil Pudgy, personnellement j'en ai plusieurs, et les Pudgy Roads. Donc Pudgy Penguins, c'est pas une simple collection comme les autres, mais c'est grâce à un atout essentiel qui est son CEO Lucanets, et Lucanets a racheté la collection en 2022 pour 750 Ethers, soit environ 2,5 millions de dollars à l'époque. Et à partir de là, il transforme complètement la marque pour faire des Pudgy Penguins, bien plus qu'une collection NFT, et perdurer dans le temps, parce qu'on le voit un petit peu aujourd'hui, les collections NFT ont du mal à trouver leur modèle économique. Donc il veut en faire une véritable licence grand public, capable de toucher des millions de personnes, même en dehors du Web3. On évoque souvent le fait que Pudgy Penguins pourrait être, entre guillemets, le futur Disney. Donc bon, la comparaison est peut-être douteuse, mais c'est pour que tu te rendes un petit peu compte de l'ampleur et de l'ambition de ce que peut être Pudgy Penguins demain. Donc Lucanets, pour financer cette vision, a levé plus de 20 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont le célèbre Founder Funds de Peter Thiel. Et Peter Thiel a notamment participé à de nombreux projets bien connus du grand public, dont PayPal. Il investit dans Facebook, LinkedIn et Conto, aussi une banque professionnelle française. Ce qu'il faut retenir, c'est que Lucanets, c'est un peu le sauveur de la collection, peut-être même le sauveur des NFT. C'est vraiment le visage de Pudgy Penguins, mais c'est aussi le visage de tout le Web3 depuis plusieurs mois. Et l'idée, c'est de pousser du coup Pudgy Penguins au-delà qu'une simple collection NFT. Pour atteindre ces objectifs, Lucanets a développé plusieurs projets. Ça a notamment commencé avec les Pudgy Toys. Les NFT sont représentés à travers des peluches et des figurines vendues IRL dans le monde entier. Et il avait notamment développé de partenariats avec de grandes chaînes de distribution américaines comme Walmart, Target, et aujourd'hui on peut aussi retrouver les Pudgy Toys sur Amazon. Plus d'1 million de jouets ont été écoulés, générant plus de 10 millions de dollars de revenus. En parallèle, il a mis en place Overpass IP, ce qui permet en fait aux holders de NFT de toucher des royalties si leur pingouin ou si leur NFT est utilisé dans des produits dérivés. Pour reprendre par exemple les Pudgy Toys, tous les ans ou tous les 2 ans, les Pudgy Penguins Overpass IP lancent une nouvelle campagne afin de recruter, entre guillemets, de nouveaux personnages. Donc par exemple, je postule avec mon Lil Pudgy. Mon Lil Pudgy est sélectionné pour être vendu IRL en peluche. Tu achètes la peluche qui représente mon NFT et moi je touche des royalties sur cette vente. Encore une autre manière de générer des revenus autrement qu'avec la vente de NFT, et surtout de générer de la valeur au NFT pour les holders, c'est un petit peu le problème aujourd'hui. Il a aussi lancé Pudgy World, une plateforme digitale où les jouets physiques se connectent à des avatars numériques grâce à des QR codes. Et côté viralité, ce qui fait la force aussi de Pudgy Penguins sur internet, c'est qu'ils ont développé des centaines, des milliers de GIFs, et ils ont été vus plus de 16 milliards de fois, donc en fait c'est parfait pour rentrer dans l'esprit des utilisateurs Web 2 qui ont déjà utilisé des GIFs Pudgy Penguins sans s'en rendre compte, et du coup ça permet de rentrer dans leur tête et de développer la marque.
Tout récemment, et c'est ma plus grosse win de cette dernière année, ils ont lancé leur token Pengu, donc en décembre 2025. Et ça a été l'un des plus gros airdrops de l'histoire du Web3, peut-être même le plus gros en termes de nombre de holders, car vraiment tout le monde a été récompensé. Certes, les holders de NFT, Pudgy Penguins, Lil Pudgy, Pudgy Road, mais aussi ceux qui avaient participé à des événements abstracts, par exemple Layer 2 de Pudgy Penguins, ceux qui avaient également fait des transactions sur Solana, ceux qui avaient le téléphone Solana, des utilisateurs d'Ethereum. Il y en a vraiment eu pour tout le monde et ça a été un véritable succès. On arrive maintenant au jeu Pudgy Party. C'est un jeu mobile, aussi simple que peut l'être Angry Birds, Candy Crush ou encore Clash Royale. Le concept est assez simple, on s'affronte dans des mini-jeux assez fun et compétitifs sous forme de Battle Royale, donc à la fin il n'en restera qu'un. Généralement ça se passe en 3 parties, on commence à 20, ensuite on n'est plus que 10, on n'est plus que 5 et il ne reste qu'un survivant. On peut très bien jouer en solo avec des amis ou créer même des parties en ligne privée. C'est un jeu mobile qui est disponible du coup depuis le mois dernier sur iOS et sur Android. Et le gros avantage pour justement faire le lien avec le Web 2, c'est qu'il n'y a pas besoin de crypto, il n'y a pas besoin de wallet, il n'y a pas besoin de NFT et n'importe qui peut le télécharger et jouer directement. Ce qui évite d'avoir des barrières à l'entrée, ce qui ouvre aussi le jeu à des centaines de milliers de personnes. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, déjà plus de 500 000 téléchargements ont eu lieu. N'hésite pas à utiliser mon lien référal d'ailleurs en description si tu veux jouer au jeu. Pourquoi ? Car si tu arrives à faire rentrer 5 filleuls dans le jeu, et ben tu débloques un skin. Donc les graphismes reprennent évidemment l'univers mignon et coloré des Pudgy Penguins, ce qui rend le jeu super accessible, qu'on soit fan du Web3, holder de NFT Pudgy Penguins ou totalement nouveau dans cet univers. Et en fait c'est la force de Pudgy Penguins comme avec les GIFs. On attire des joueurs avec un gameplay simple et fun et on montre que les NFT ne sont pas une barrière car tu n'as pas besoin de holder de NFT pour jouer, c'est surtout un bonus et en plus tu peux rentrer sans avoir de wallet, sans avoir de NFT. Par contre tu vas pouvoir gagner des items dans le jeu, les revendre et gagner de l'argent. Donc il y a vraiment tout à gagner et rien à perdre. Donc le mode de jeu, je vais pas m'étaler dessus dans cette vidéo de présentation, mais voilà, on lance des parties, on débloque des personnages, des avatars et certains cosmétiques. Et dernièrement, le jeu a fait beaucoup parler de lui grâce au skin Power Pudgy qui s'est revendu jusqu'à plus de 4000 $. Voilà, notamment un post de Dim qui a même eu 2 Power Pudgy et qui en a vendu 2 à plusieurs milliers de dollars. Mais voilà, on pourra creuser peut-être cela dans une autre vidéo. La force du coup de Pudgy Party, tu l'as bien entendu, c'est de faire le lien entre le Web 2 et le Web 3. C'est une narrative qui s'est un petit peu essoufflée car aucun jeu n'a réellement réussi à lier le Web 2 et le Web 3. Le plus gros succès que moi j'ai vécu en termes de jeu, c'était le Move to Earn Stephen, mais il y avait quand même pas mal de barrières à l'entrée. Il fallait créer un wallet, envoyer du Solana, transformer le Solana dans le token du jeu, acheter des baskets, etc. etc. Là, il n'y a pas besoin, tu peux jouer, essayer, jouer au jeu, etc. etc. Et pour être totalement transparent, notamment par rapport à NFT que j'ai évoqué, tu as aussi la possibilité d'acheter des packs, mais qui sont vite rentabilisés. Tu as un pack pro par exemple à 9,99 $, on est dans la saison 2 actuellement, moi je l'ai acheté, j'ai raté celui de la saison 1. J'ai dépensé du coup 10 $, mais ce qui n'est pas du tout obligatoire. Et j'avais déjà dans le pack 3 items que je pouvais revendre 3 $ chacun. Donc en fait ça me remboursait directement l'acquisition du pass. Et ça permet d'aller plus vite. Bon, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà joué au jeu. Si tu n'y as pas joué, n'oublie pas d'utiliser le lien dans la description. Ça me permettra du coup d'obtenir le skin spécifique. Et puis on ira peut-être un peu plus dans le détail sur les modes de jeu et sur les stratégies dans une prochaine vidéo. Je te souhaite de très bonnes parties sur ce jeu mobile addictif et on se dit à la prochaine. Ciao.